Alors maintenant, pour continuer, si on veut avoir le prochain unité, alors ça c'est le cours du quadrimestre 2, terme 2, bloc 1. Alors là, on a besoin du cours du premier semestre, donc premier quadrimestre, bloc 1. Alors ça va être différent pour chaque personne. Mais disons, si je prends l'exemple que tu as un cours de mathématiques au bloc 1, quadrimestre 1. Alors, je m'en vais dans le prospectus. Et puis, je m'en vais trouver le cours de mathématiques. Je dois avoir le bon nom exact. Alors, il y a 3 cours de mathématiques en 9e. Alors, il faut que tu choisisses le cours qui correspond au cours que tu as pris. Alors, CTRL-C pour copier. Là, je m'en vais sur le OneNote, le logiciel, et je veux ajouter une section. Alors, j'ajoute une section, CTRL-V pour coller. Je fais Entrer. Je m'en viens ici. Je fais CTRL-V. Je laisse un espace, j'ouvre la parenthèse et je vais chercher le nom de l'enseignant qui m'a enseigné ce cours ici. Donc, j'ai toujours ici cette section-là de copier. Alors, peut-être c'est M. Ruel. Alors, je vais aller copier le nom de M. Ruel si c'était ton enseignant du bloc 1 au premier quadrimestre. Alors, je retourne sur le OneNote. Je place mon curseur ici. Au lieu de faire CTRL-V, je clique à droite. Je clique sur la flèche qui est ici. Et je fais conserver uniquement le texte. Je ferme la parenthèse. Et puis, juste ici, c'était un cours qui était le quadrimestre. Ça dépend du quadrimestre. Il faut que tu écrives le quadrimestre si c'était le quadrimestre 1, bloc 1. Il n'y a pas de terme cette fois-ci parce qu'il y a seulement des termes dans le cours de PIJ1O parce qu'il est divisé en 2. Alors, on n'a pas besoin d'écrire terme 1, terme 2 dans ce cas-ci. Puis, le local de M. Ruel, je pense que c'est le 204. Je peux me tromper, mais je pense que c'est le 204. Ensuite, tu dois ajouter pour chacun de tes cours les unités. Il y a les cours que tu n'as pas encore fait, comme si on est rendu dans le 2e quadrimestre. Tu peux pas avoir à écrire les unités des cours du 3e et 4e quadrimestre parce que tu n'as pas encore été dans ces cours-là. Mais il va falloir quand même que tu écrives le nom exact de chacun des cours et qui est ton enseignant, tu peux le voir avec ton horaire. Donc ici, on ajoute les unités du cours pour Monsieur Ruel. Donc, je crois, je peux me tromper, ça dépend du cours. Monsieur Ruel peut changer ses unités aussi. Alors, peut-être que c'était la numération pour l'unité 1. Ensuite, tu veux le transformer en sous-page. Et là, tu fais ton 2e unité. Donc, U2, c'était résolution d'équation. Peut-être. Ensuite, U3, c'est peut-être les relations. Ensuite, U4, je peux me tromper, ça dépend, ça te change parfois. Alors, écris ce que tu as eu comme unité. Peut-être que tu vas, M. Ruel a peut-être un blog que tu vas aller chercher ces informations-là dedans. Peut-être qu'il a un EAV. Alors, dépendant de ce que tu vas utiliser, va chercher les bonnes informations. Donc, analytique, géométrie analytique, peut-être que c'était ça, U5. Est-ce que c'était géométrie? Géométrie euclidienne. Ensuite, U6. C'était les mesures. Les unités peuvent changer. Il faut vraiment que tu mettes les vraies unités selon le cours que toi tu as suivi. U7. Algèbre. Alors ça, c'est le cours de M. Ruel. Alors là, on va ajouter les autres cours. Donc, par exemple, peut-être que si j'ajoute une nouvelle section, c'est peut-être qu'il y a eu un cours d'art. Alors là, ici, tu t'en vas dans le prospectus, tu vas vérifier c'est quoi le cours d'art. Est-ce que c'était art visuel, art musique, art théâtre? Peut-être que c'était art visuel. Alors, si on copie ceci, CTRL-C pour copier, on s'en va dans le cours. Notre nouvelle section, on veut la renommer. CTRL-V, tu t'en viens ici, CTRL-V, espace, et c'était qui ton enseignant?
Alors, tu t'en viens ici. Peut-être que c'était M. Banks qui t'a enseigné ça. Alors, tu t'en viens ici. Ah, M. Banks est ici. Peut-être que c'était M. Banks qui t'a enseigné ce cours-là. CTRL-C. Tu t'en vas dans le OneNote de classe. Ici, tu mets une parenthèse et au lieu de faire CTRL-V, tu vas coller. Tu veux conserver uniquement le texte, tu fermes la parenthèse. Puis ici, le cours de art visuel, c'était peut-être le quadrimestre 1, bloc 2, et puis le local pour M. Banks pour art visuel, c'est le local 160, je crois. Et puis ensuite, tu vas ajouter les unités pour ce cours-là. Ensuite, tu fais les autres cours de cette façon-là. Tu devrais finir par avoir 8 cours au total. Alors, peut-être que c'était le cours de sciences. Alors, si je m'en viens ici, je copie sciences. Est-ce que c'était SNC 1D, 1L, 1P? Tu vois selon ce que toi, tu as eu sur ton horaire. Alors, ici, je renomme la section. CTRL-V. Je m'en viens ici, CTRL-V. Je mets un espace. Et je vais chercher le nom de l'enseignante ou l'enseignant. Peut-être que c'était Madame Lamontagne, peut-être, qui a enseigné ça. Ou peut-être c'était Madame Sophie Prudhomme-Gadouri qui t'a enseigné la science. CTRL-C. Alors, tu t'en viens ici. Tu mets en parenthèse. Au lieu de faire CTRL-V, tu t'en viens ici. Clique sur la flèche. Conserver le texte uniquement. Tu fermes la parenthèse. Puis ça, c'était possiblement le quadrimestre 2. Ensuite, bloc 2. Puis, Madame Prudhomme-Gadouri, je pense que c'est local 316. Alors, il faut que tu vérifies. Et il faut que tu mettes les unités du cours si c'est présentement. Si c'est un des cours que tu as déjà eu ou que tu suis présentement, tu dois mettre les unités. Ensuite, tu vas chercher un autre cours, celui du 3e quadrimestre. Alors, peut-être que c'est un cours de English. CTRL-C. On va ici, tu renommes la section, CTRL-V. Entrée, tu t'en viens ici. CTRL-V. Espace, tu ouvres la parenthèse. Tu vas chercher le nom de la personne qui t'a enseigné ce cours-là. Alors, c'était peut-être pour English, c'était peut-être Madame Melanson. Alors ici, CTRL-C, tu t'en vas dans le OneNote logiciel, tu cliques à droite pour le nom. On ne fait pas CTRL-V parce que le nom est en caractère gras, on veut juste garder le texte. Tu fermes ça ici, assure-toi de mettre un espace après le H, puis avant la parenthèse. Et ça, ça va être le quadrimestre 3, bloc 1. Puis, si tu as déjà suivi le cours, tu mets les unités. Si tu n'as pas suivi le cours, tu vas ajouter les unités après. Une autre section, peut-être que c'est un cours d'éducation physique. Alors, l'éducation physique, il faut que tu fasses certain de prendre le bon nom. Alors, si tu es une fille, tu as PPF 1O. Si tu es un garçon, tu as PPF 1M, PPM 1O. Alors, tu fais certain de prendre le bon. Tu t'en vas ici. Tu ajoutes une section, CTRL-V, entrée. Ensuite, CTRL-V. Tu mets un espace, tu ouvres la parenthèse et tu vas voir l'enseignant qui t'a enseigné ce cours-là. Peut-être que c'est M. Saint-Jean. Alors, tu peux copier. CTRL-C pour copier. Au lieu de faire CTRL-V, tu cliques la flèche,
Conserver uniquement le texte. CTRL-V, là, j'en ai 1, 2, puis ça ici, c'est peut-être le quadrimestre 3, bloc 2. Puis, monsieur, je pense que c'est peut-être le local 118. Il faut vérifier les bons locaux. Ensuite, on peut ajouter un autre cours. Alors, un autre cours, ça peut être géographie. Je pense pas qu'on l'a choisi celui-là. Donc, le cours de géographie, CGC1D ou CGC1P. Tu copies. Tu ajoutes une nouvelle section, CTRL-V. Tu viens ici, CTRL-V, espace, tu ouvres la parenthèse. Tu vas chercher le nom de l'enseignant. C'est peut-être M. Yates qui t'enseigne la géographie. CTRL-C. Tu arrives ici. Conserver uniquement le texte. Tu fermes la parenthèse. Ça, c'était peut-être le quadrimestre 4. Bloc 1. Puis M. Yates, c'est le local 315. Ici, c'était M. Yates. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque un cours. Peut-être que tu as eu le cours de... Est-ce qu'on a un cours de français dans ça? Non, donc tu dois avoir un cours de français. Donc, on va aller chercher le cours de français. Alors, ton cours de français, dépendant de quel cours que tu as, est-ce que c'est un D, un L, un P? Donc, tu copies. Ensuite, tu t'en vas ici, tu ajoutes une section, CTRL-V, ici, CTRL-V, espace. Tu vas voir le nom de l'enseignant. Ah, c'est peut-être Mme Vincent Kelly qui te l'a enseigné. Alors, tu CTRL-C pour copier. Tu t'en vas ici. Tu mets un espace. Oups, j'ai déjà mis un espace. J'ouvre la parenthèse. Je clique à droite. Pour le coller, je fais conserver uniquement le texte. Puis, ça, c'est le quadrimestre. Trimestre 4. Bloc 2. Oups. Puis, Mme Vincent Kelly, ce serait le local, je pense que ce serait quel local? C'est le local, je peux me tromper, c'est peut-être le local 200, je vais dire 218, mais je suis pas certain, il va falloir vérifier. C'est quoi le local pour Mme Vincent Kelly? Si c'est Mme Vincent Kelly que tu as. Donc, si tu vois ici, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cours. Donc, tu vois le quadrimestre 2, terme 1. Puis ça, tu peux toujours les bouger après. Si tu veux, si ça, c'est mon premier cours, quadrimestre 1, bloc 1. Alors, lui, je peux le monter en haut. Je peux le déplacer comme ça. Oups, voilà. Il reste dans tes cours. Ensuite, lui, tu peux le déplacer un petit peu quand tu les as en ordre des quadrimestres. Alors, ça, c'est quadrimestre 1, bloc 2, donc ça serait ici. Ça, c'est quadrimestre 2, bloc 1, quadrimestre 2, bloc 2. Ensuite, bloc 3, bloc 1, quadrimestre 3, bloc 2, quadrimestre 4, bloc 1 et quadrimestre 4, bloc 2. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que ça s'affiche en ligne? Parce que pour le corriger, moi, je vais le voir en ligne. Alors, tu t'en viens ici. Tu cliques à droite, tu vas à synchronisation et tu fais synchroniser tout. Puis là, tu attends un petit peu que ça se synchronise. Ça va prendre qu'est-ce que tu vois ici, ça va se synchroniser avec qu'est-ce qui est en ligne. Puis on attend un petit peu. Quand c'est pas mal fini, tu peux aller sur le OneNote. Et si tu actualises, en actualisant, tu vas attendre un peu. Puis tu vas voir dans ta section, quand tu cliques sur ta section, tu devrais voir mes cours. Et puis, là, je suis sur la version en ligne. Quand je clique sur mes cours, si tu as bien synchronisé, tu vas tout voir ce que tu as fait ici dans la version en ligne. Alors, une fois que c'est synchronisé, là, tu pourras fermer le logiciel et travailler avec la version en ligne. Mais pour chacun de tes cours, tu dois avoir 8 cours et tu dois avoir
les unités de cours pour les cours que tu as déjà fait ou que tu es en train de faire. Donc, si on est dans le quadrimestre 2, bloc 2 ou bloc 1, ça veut dire que tu as au moins 4 cours que tu dois avoir toutes les unités du cours. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ça, c'est le travail numéro 8. Alors, bon succès avec tout ça.